Eh bien, soyez les bienvenus dans cette rubrique Autospace pour la fin d'essai de notre Kona 39 kW 130 chevaux. On va faire un petit bilan, donc pour dire que de manière générale, je suis plutôt satisfait de l'utilisation de ce véhicule. Je vais parler tout de suite du négatif, comme ça on s'en débarrasse. Je dirais que le seul point négatif que j'ai pu trouver, c'est le chargeur embarqué qui permet de charger à entre 7,3 et 7,5 kWh sur un chargeur de 22 kW max. Alors il faut savoir que le Kona existe aussi en version pour le 64 kW, en version chargeur embarqué 11 kW, donc ce qui permet éventuellement une charge un peu plus rapide. Ma foi, bon, mettons cet aspect négatif de côté et revenons sur les points positifs, puisque je vous parle de ce véhicule après avoir essayé la Zoé, la Peugeot 208 et dernièrement le DS3, dont j'étais agréablement surpris d'ailleurs par le confort et la facilité de conduite. Cependant, lorsque j'ai repris le Kona derrière cet essai de DS3, je me suis vite rappelé combien on pouvait vite s'habituer à des options toutes bêtes, mais sur le Kona tout se passe au volant, que ce soit pour les réglages, aussi bien des niveaux de récupération d'énergie au freinage, et aussi pour ce qui est du limiteur de vitesse. Tout ceci se fait au volant, alors que pour le DS3 on a une petite manette là qui m'a un petit peu gêné dans les virages. Lorsque je devais mettre mon clignotant par exemple en commençant à entamer un virage, j'avais tendance à buter donc dans cette manette, donc c'est un peu gênant. Et je dirais l'autre aussi aspect, c'est au niveau de la boîte, le pommeau de vitesse, hein, tout simplement, puisque même pour une voiture automatique, on se retrouve avec ce fameux pommeau. Je me suis tellement habitué sur le Kona à passer, à changer de mode de vitesse ou de mode avance-recul avec ces petits boutons simplement, hein, que de devoir reprendre ce fameux pommeau dans la main, de le faire avancer, de le faire reculer. D'ailleurs sur le DS3, même le niveau de charge, et d'ailleurs il n'y en a qu'un seul, et il est au max, le niveau de charge se trouve en revenant sur la position D à nouveau. Donc alors que le Kona, les changements de niveau de récupération de charge en énergie en tout cas se fait sur les palettes au volant, ce qui est très pratique. Et une fois qu'on a goûté à cela, je reconnais et j'avoue qu'il est difficile de revenir en arrière, preuve en est, puisque j'étais à deux doigts de valider donc une entière confiance en Citroën pour la DS, et je suis revenu en arrière simplement en reprenant mon véhicule alors que j'étais quasiment décidé à changer. Ce ne sera finalement pas le cas, donc voilà. Sur ce, je vais vous donner une petite astuce aussi, puisque le Kona au départ était, en tout cas ce modèle-là, hein, le 39 kW en 130 chevaux, était donné, contrairement à d'autres véhicules chez Hyundai, par exemple le Ioniq 5, hein, qui a une récupération au freinage jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Et le Kona était réputé pour ne pas avoir cette option. Cependant, cette option reste possible avec un forçage, et je vais vous expliquer comment. Donc vous avez ici votre manette
qui, elle, augmente le niveau donc jusqu'à 3 de recharge et de récupération d'énergie au freinage. Et bien cette manette, sachez-le, qu'en l'utilisant en restant appuyé dessus, hein, par exemple, et bien peut vous emmener jusqu'à, elle, l'arrêt complet du véhicule. Donc cela est tout à fait possible. Simplement, bon, c'est vrai qu'il faut garder la main pour le coup appuyée dessus. Et je vais vous montrer d'ailleurs, parce que là le feu en face de moi est rouge. Donc, tac, je suis dans une légère pente d'autant plus, donc il devrait continuer en principe, hein, si je n'utilise pas cette fonction. Donc j'ai déjà bien ralenti pour terminer ma course. Hop, suivant, et je calcule hein, où je veux m'arrêter. Je peux relâcher et rappuyer. Une fois que je suis à l'arrêt, je peux lâcher le bouton donc sur au volant et hop, je suis arrêté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà pour les avantages du Kona sur tout autre véhicule. Je rentre pas dans les détails hein, pour la Zoé et la Peugeot 208, mais celle qui m'a le plus intéressé, en tout cas qui aurait pu me faire basculer pour sortir de chez Hyundai, ça aurait été la DS3. Et je vous dirais que même un autre détail, donc et je terminerai là-dessus, que je n'ai pas trouvé sur le DS3, ce fameux petit bouton aussi hold, hein, hold, auto hold, qui n'est pas négligeable non plus lorsqu'on est à l'arrêt, et qu'on est d'ailleurs si on fait de la ville essentiellement, donc on va avoir beaucoup des arrêts fréquents. Donc ce bouton n'est pas négligeable parce que le fait de ne pas avoir à garder la pédale sur le frein dans ces moments-là est un confort auquel on s'habitue aussi rapidement, et une fois qu'on y a goûté, pareil, c'est difficile de revenir en arrière. Donc voilà ces petits aspects en fait qui paraissent anodins, mais mis bout à bout peuvent finalement avoir une grande importance au niveau du confort, puisque tout le monde le sait, les adeptes du véhicule électrique savent déjà que le plus grand confort que l'on peut trouver en face du thermique, déjà ce sont l'absence de vibration, l'absence de bruit, enfin en tout cas très peu de bruit, à part le roulage. D'ailleurs ça devient compliqué parce que le moindre bruit qu'on puisse entendre peut devenir gênant, et pour le coup les constructeurs doivent travailler là sur l'insonorisation pour se débarrasser de cet inconvénient. Et je dirais ensuite, entre véhicules électriques, où est-ce que va se jouer la concurrence? Eh bien je dirais là-dessus, sur ces petits détails mis bout à bout. Voilà, merci à tous pour votre écoute, et on se tient au courant pour d'autres essais éventuellement. À bientôt.